Bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes aux 20 ans du PRCF et donc ce matin nous avons eu un grand meeting internationaliste avec des partis communistes, anti-impérialistes du monde entier qui sont venus nous saluer et et effectivement nous contribuer à l'action commune anti-impérialiste et des communistes. Donc nous avons eu l'honneur notamment d'avoir le camarade DanielO'Brien du Parti communiste de Grande Bretagne marxiste-léniniste, le CPGBML. Donc nous voudrions commencer par une question sur la présentation de votre organisation, comment s'est constitué le parti, sur quelle base, et revenir un peu donc sur l'historique, le contexte en Grande-Bretagne du mouvement communiste, et peut-être un peu la présentation de votre activité politique principale, de vos activités politiques principales. Voilà. Yeah, could you tell us a bit about CPGBML, how you got started, how long it's been going, if it went by some other name, before you actually got going and stuff like that? Could you just sort of present the party to us? Yeah, so our party's history really begins in the 1960s, 1970s with a small group of anti-revisionist communists. Le parti a commencé dans les années 60-70 avec des communistes anti-révisionnistes. And they went by the name the Association of Communist Workers, or ACW. C'était l'association des travailleurs communistes. Our founding members were also quite heavily involved in the Indian Workers Association. Oui, on avait des camarades qui étaient très actifs dans l'association des travailleurs indiens. And the feminist movement at the time in the 70s and 80s. Et des féministes, c'était les années 70-80. And in all those contexts, they were trying to put forward an anti-revisionist Marxist-Leninist outlook. Le but de l'opération, c'était de proposer une perspective marxiste-léniniste. And it was really when the Socialist Labour Party was founded in the 90s by the leader of the National Union of Miners, Arthur Scargill, that those comrades joined that party. Ah, oui, dans les années 90, quand il y a eu le Socialist Labour Party, c'est-à-dire le mouvement dissident donc, du Parti travailliste, qui était fondé par le chef des mineurs, le dirigeant syndical, Arthur Scargill, on s'est rallié à ce parti-là. And they found that the minimum program and what that party set out to do was a good basis for communists to try and go and organise and put forward a Marxist-Leninist program and try and win people over to that line. Oui, donc c'était dans la suite évidemment du combat des mineurs contre le gouvernement Thatcher. C'était après, donc dans les années 90, on a pensé que c'était bien de rallier ce parti pour un peu animer les luttes et que c'était une bonne base de départ pour former un parti marxiste-léniniste. Eventually that proved not to be possible within that party. Comrades were expelled, including the entire Yorkshire region, principally for putting forward a proposition to defend the Democratic People's Republic of Korea. Mais en fin de compte, on s'est retrouvé expulsé de ce parti pour plusieurs raisons, dont l'une était notre soutien de la République populaire démocratique de Corée. So I should also mention these comrades founded the Stalin Society, which brought together many anti-revisionist Marxist-Leninists in 1991, and the work of the Stalin Society continues to the present day. Et en 1991, on a fondé la société Staline pour essayer donc de proposer des contre-mesures aux révisionnistes, et cette société Staline existe toujours aujourd'hui. And it was in 2004 when these comrades were expelled from the Socialist Labour Party that they came together and decided that the political landscape in Britain needed an anti-revisionist, explicit Marxist-Leninist party with a Marxist-Leninist program. Enfin, et donc, c'est en 2004 qu'on s'est retrouvé expulsé du Socialist Labour Party et qu'on a décidé que l'heure était venue de créer un vrai parti marxiste-léniniste. And this was born out of their understanding of what revisionism had done to the Soviet Union since Khrushchev took over and made his secret speech in 1956.
as well as all of the other revisionists, opportunists and Trotskyites in the British movement, and the deleterious effect that had on the British working class movement. Oui, tout ça est parti de notre analyse du révisionnisme de la période Khrouchtchev et de toute l'action qu'il avait menée contre les réalisations de Staline. Et on ne voulait pas non plus se situer évidemment du côté des trotskistes qui rejetaient complètement l'Union soviétique. So our party was founded in 2004 and we also celebrated our 20th anniversary this year. Et oui, donc c'est aussi notre 20e anniversaire cette année, puisqu'on a été fondé en 2004. Yeah. So, what similarities do you see between, like the pôle de Renaissance communiste and CPGBML, size-wise, influence-wise, policy-wise, of course? Do you see any similarities? I think our biggest similarities are in our politics. Size-wise, the PRCF is bigger. You know, it's different reasons for that. Different political landscape in France, obviously. Oui, alors on a beaucoup de points communs, évidemment. Politiquement, on se situe tout à fait dans la même perspective que le pôle. On est un peu plus petit, mais évidemment, le contexte du Royaume-Uni est différent de ce qu'il est en France, politiquement. Yeah, about the struggles that are going on around, like, you know, in industrial relations and so on in Britain, can you tell us about, like, the health workers, railway workers? Je pose la question en français. Yeah. Oh, I haven't finished on Yes. the second one, but it's okay. I was going to say we have a lot more similarities in our political line. Sorry. Carry on, yeah. So, Yes, you can continue. Yeah. sorry, I was going to say in our political line, we both have a very firm understanding of the necessity of scientific socialism. Oui, tout à fait. Une chose qui unit les deux partis, c'est notre compréhension du socialisme scientifique. And to provide a thorough and clear analysis of the world and what advances the working class movement. Oui, et notre explication aussi de ce qui peut faire avancer le mouvement ouvrier. And that relates to questions internally to the working class at home, but also a clear understanding of our internationalist proletarian duties. Donc ça se rapporte à l'état donc du mouvement des travailleurs en Grande Bretagne même, mais également à l'échelle internationale. Merci camarades, je pense qu'on a bien vu, et c'est très bien qu'on puisse avoir ce contexte historique. Donc nous voudrions également vous poser une question sur la question des luttes. On a vu qu'avec effectivement l'effondrement du niveau de vie, l'inflation massive qui touche les travailleurs en Grande-Bretagne et également en France, il y a eu des grandes luttes, et notamment dans le secteur de la santé et dans le secteur des cheminots avec des grèves dures. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu à la fois des luttes syndicales, des lois antisyndicales qui datent de l'ère Thatcher et qui rendent très très compliquées les luttes des travailleurs, et puis dernièrement avec l'arrivée du travailliste Keir Starmer, en quoi effectivement ça va continuer la politique de casse sociale, d'austérité, de guerre impérialiste, voilà. Yes, several things. In light of massive inflation in Britain as well as in France, could you tell us what direction the sort of industrial struggle is going regarding health workers, railway workers, and also what you think of, well, obviously the new Labour government in that respect? And oh yes, and also in the light of Thatcher's anti-union legislation, how are the unions coping with that, and are they trying to cope with it at all? It's a big question, but it's all thoroughly related. So, C'est une grande question, évidemment, mais tout est lié. yeah, starting with the anti-trade union laws, for example, but that ties into everything else as well. So it's important to understand that the Labour Party is and always has been an imperialist party. Il faut d'abord dire que le Parti travailliste a toujours été un parti impérialiste.
And it's not just Thatcher's anti-trade union laws. These are laws that have been brought in recently as well. Oui, c'est pas seulement les lois qui remontent à Thatcher, mais aussi des décisions et des lois antisyndicales qui ont été prises après son époque, et même récemment. So if you look back 100 years of history of the trade union movement in Britain, it's really 100 years of treachery and betrayal by social democracy. Si on regarde les 100 dernières années de l'histoire syndicale britannique, on peut dire que c'est 100 années de trahison par le Parti travailliste. And to achieve this, they have opportunist labour aristocrats within the trade union movement that sell out the working class. Oui, en premier lieu, on a des aristocrates du Parti travailliste qui sont présents dans les syndicats et qui finalement trahissent toujours la classe ouvrière. And so there's been no real struggle against the anti-trade union laws. And that was either under the previous Tory governments and under the current Labour governments. There's been no significant struggle. On ne peut pas dire qu'il y a eu de lutte contre les lois antisyndicales, ni sous les gouvernements conservateurs, ni sous les gouvernements travaillistes. Of course, the trade unions say they don't like them, but they don't do anything about them. There's no real political struggle from the trade unions. Oui, bien sûr, ces lois ne plaisent pas. Enfin, les syndicats disent que ces lois, les dirigeants syndicaux disent que ces lois ne leur plaisent pas, mais ils n'ont jamais engagé de vraies luttes pour changer les choses. And coming on to inflation, we've seen massive inflation, especially in the past few years. Alors évidemment, l'inflation est massive, et elle l'est depuis un certain nombre d'années. This has varied from maybe 21% over the past couple of years, since 22, I think. But for some household goods, the price has increased by more than 50%. Oui, alors depuis 2022, le taux d'inflation a été autour de 20-21%. Mais c'est encore beaucoup plus pour certains produits de consommation courante. This represents a real crisis for the working class, who can't subsist on the wages that they're still being paid. C'est une vraie crise donc pour la classe ouvrière qui ne peuvent pas survivre, évidemment, avec des salaires aussi faibles et des prix aussi élevés. And the role of the trade union leaders in many of these strikes has been to win maybe a 5%, a 10% increase. And we've seen massive strike action over the past few years, but essentially they're leading them to defeat. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu des grèves, mais enfin ces grèves ont obtenu des résultats très limités, des augmentations de salaire de 5-10%, mais c'est totalement insuffisant. And what these trade union opportunists do now is say that they're working with the Labour government, that it's our government, that it's a people's government, a workers' government. It's not. It's a boss's government. It's a bourgeois government, and they're working hand in glove with these opportunists in the trade union movement to degrade the lives of the working class in Britain. Il y a beaucoup d'opportunistes parmi les dirigeants syndicaux qui disent actuellement qu'ils travaillent avec le Parti travailliste, mais en fait, ils font rien pour améliorer la situation de la classe ouvrière. So it's vital, like your comrades from the trade unions were talking about yesterday, to stop losing defensive struggles and start fighting offensive struggles and win some victories for the working class. Comme disaient les camarades syndicaux qui étaient à la conférence hier, il faut arrêter d'engager des luttes défensives et au contraire, il faut se lancer dans des luttes qui sont offensives pour faire changer les choses. Merci beaucoup pour cette analyse et pour nous tenir au courant de la situation en Grande Bretagne. La dernière question pour aujourd'hui qu'on aurait voulu vous poser, c'est sur quand même un des points essentiels de votre activité politique, c'est les luttes anti-impérialistes contre l'impérialisme britannique, contre l'OTAN, contre la marche à la guerre, à la Troisième Guerre mondiale. Vous avez notamment très investi au sein de la plateforme Anti-imperialist mondiale, avec notamment votre vice-présidente Jyoti Brar qui en est la porte-parole. Donc peut-être nous parler un peu de cette initiative et de
même historiquement, toutes vos luttes anti-impérialistes que vous avez faites, je sais même avant la fondation de votre parti, notamment avec Carpal-Brar, notamment, et puis peut-être, notamment en lien avec les luttes anti-impérialistes, déjà effectivement peut-être l'état de l'impérialisme britannique aujourd'hui, son rôle, peut-être brièvement, et puis la répression que vous avez subie dû à votre engagement sans faille en solidarité avec le peuple palestinien et son droit à l'autodétermination. Yeah, can you tell us about your role in the world anti-imperialist struggle? And you took part recently in the World Anti-Imperialist Forum or something. And can you tell us about the state of British imperialism in the world today? So, Oh yeah, the anti-imperialist platform as well. How you took So- part in that? yeah, starting with Britain's role as an imperialist today, obviously that's centred on Britain's legacy as a physical empire, now translated into an economic empire. Oui, alors évidemment, tout ça, ça a été sur les bases de l'ancien empire colonial britannique qui a maintenant été transformé en une domination impérialiste. And that means that having hollowed out and removed manufacturing and productive labour mostly from Britain, it's entirely reliant on its investments abroad to bring wealth back to Britain. Alors, étant donné que la Grande-Bretagne a été totalement déindustrialisée, maintenant l'économie britannique dépend en grande partie de ses investissements à l'étranger. Well, not entirely, but En grande partie. this means it plays a very. Sorry, let me rewind that. So this means Britain's an imperialist country, which means it seeks the oppression and domination of other countries, and to do that in partnership with primarily the USA, the dominant imperialist power, but also the European and NATO countries. Oui, alors donc c'est pour ça que l'impérialisme britannique exploite une bonne partie du monde en compagnie des États-Unis et de l'Union européenne. Yeah, something I forgot to translate is, can you tell us about, the repression like you suffered like in the Palestine solidarity movement recently? Yeah, we'll do. So in terms of like the anti-imperialist platform, it's very important for us to understand in the world communist and workers movement who our friends and who our allies are. Oui, dans le cadre de la plateforme anti-impérialiste, il est important de savoir, primordial de savoir qui sont nos ennemis et qui sont nos amis à l'échelle mondiale. We're not idealists. We're not just fighting in the realm of ideas and wishing for what would be nice. Oui, on n'est pas des idéalistes, on ne se demande pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien moralement. We have to understand the material forces in the world and support those countries that are fighting against imperialism. Nous sommes des matérialistes, donc ce qui est important, c'est l'état matériel des choses et de se rendre compte quelles sont les vraies forces anti-impérialistes dans le monde actuel. And we have to bring this understanding to the working class in our respective countries, that they stand in solidarity and have more in common with any anti-imperialist and communist forces around the world than they do with their own imperialist governments. Oui, et c'est quelque chose que nous devons expliquer à la classe ouvrière, que finalement elle a toutes les raisons d'être solidaire des autres mouvements de travailleurs à l'étranger, et en fait qu'ils ont très peu de choses d'intérêt commun avec évidemment la classe dominante dans leur pays respectif. So there are very dangerous, demoralizing and disarming trends in the international communist movement that seek to completely defang any anti-war movement. Oui, il y a des tendances qui sont très démoralisantes actuellement dans le mouvement communiste international et qui visent à enlever ces armes à la classe ouvrière et au mouvement communiste en général. So we need to bring back the understanding that an anti-war movement needs to be an anti-imperialist movement, and it needs to support the forces that are fighting
against the warmongers. Il faut bien faire comprendre que le mouvement anti-guerre est un mouvement anti-impérialiste et donc on doit s'allier aux forces anti-impérialistes à l'échelle mondiale. And so that's the role and purpose of the World Anti-Imperialist Platform, is to bring that understanding and unity amongst parties that have that understanding. Et ça, c'est le but donc, de la plateforme anti-impérialiste mondiale, de créer une unité dans cette lutte. Oui, on voit effectivement les analyses et surtout les combats communs du PRCF et du CPGBML, étant donné que le PRCF est également membre actif de la plateforme Anti-impérialiste mondiale. Peut-être la dernière chose qui a tout à fait un lien avec cette question, c'est, je dirais, le rôle de... Nous sommes vraiment à la veille de la Troisième Guerre mondiale. On a plusieurs fronts, le front au Moyen-Orient avec la guerre génocidaire contre Gaza, on a avec l'OTAN en Ukraine, les menaces de guerre en péninsule coréenne initiées par l'impérialisme américain. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un peu de votre analyse de cette marche à la Troisième Guerre mondiale ? Many people consider today that we're on the verge of a third world war, like with the situation in Gaza, in Ukraine, and in lots of other parts of the world. So, do you think that's a real possibility? And what is your party doing in that context? Well, I think it's very possible to argue that we are already in a world war. The imperialist system is global, and as we see in the example of Russia and Ukraine, it's not really Russia and Ukraine, it's Russia and many other friendly countries against NATO fighting through Ukraine. Oui, alors finalement, on peut considérer qu'on est déjà en guerre. Hein. Si on regarde les différents théâtres d'opération, par exemple, si on regarde l'Ukraine, on voit bien que c'est la Russie et des pays amis qui sont en lutte contre l'OTAN. And in fact, the sanctions and opposition towards Russia, China, Venezuela, and all these other countries has meant that the anti-imperialist axis of resistance has solidified its links, made clearer the world's understanding of what's happening, but it's also hurting workers in the imperialist countries. Mais on se rend compte que les sanctions et les autres formes d'action contre des pays tels que la Russie, la Chine, le Venezuela, quand même un avantage, c'est de clarifier les choses et de voir qui sont nos amis, d'autant plus que ces sanctions pénalisent les travailleurs donc des pays imposés par les gouvernements qui les oppriment. Donc finalement, ce sont les travailleurs qui payent le prix des sanctions. So one of our party's clear tasks in this respect is to try and teach the British working class that they have much more in common with the countries and the people of the countries that are the targets of the aggression of our imperialist governments. Alors oui, fin de compte, ce qu'on essaye de faire comprendre donc aux travailleurs, c'est qu'ils ont beaucoup plus en commun avec donc les mouvements de solidarité, et en particulier les mouvements communistes donc des pays étrangers et des pays avec lesquels on est en guerre finalement, qu'avec leur propre gouvernement qui mène ces guerres. And that every defeat of the imperialists in these other countries is actually a victory for the working class. Tout à fait. For our countries. Oui, que finalement, toute défaite de l'impérialisme sur ces différents théâtres, c'est une victoire pour les travailleurs chez nous. Merci. Merci beaucoup, camarades, pour pour vos analyses, et on espère toujours, et on sera amené à toujours continuer la lutte en commun pour le renouveau du mouvement communiste international et contre la marche à la guerre, contre l'impérialisme et l'OTAN. Voilà, merci.
So we hope to carry on working together in the future, to make a different change. I'm sure we will. Thank you. Thank you, comrades. C'est bon? Super.